Notre-Dame de la Garde n'est pas juchée sur les hauteurs de Marseille. La Bonne Mère est à tous les coins de rue, des quartiers nord au Vieux-Port. Elle est dans les murmures, les jurons, dans les prières et les cartes postales. Notre-Dame de la Garde est un peu partout, comme un recours de tous les instants. Sa présence, son regard, pénètrent jusque dans les entrailles de la ville. La basilique ne désemplit pas. On y entre pour prier, pour saluer la Vierge ou pour faire comme tout le monde. Depuis des siècles à Marseille, le malheur ne se combat jamais sans une prière adressée à la Bonne Mère. Avant d'entrer, tous les yeux sont rivés au ciel, à l'intérieur aussi. Les plafonds sont magnifiquement travaillés et l'or des mosaïques est à l'image de cette richesse des mers. Des milliers d'éclats de fortune, de rêveries étincelantes, comme autant de navires accostant au port de Marseille. Un jeu de miroirs sur l'eau. La basilique possède son double, son reflet. Au milieu du XIXe siècle, on s'est inspiré de Notre-Dame de la Garde pour édifier de l'autre côté de la Méditerranée, en Algérie, Notre-Dame d'Afrique. Pour les colons partis de Marseille, voilà qu'apparaît sur les hauteurs d'Alger une silhouette presque familière, un style néo-byzantin, des murs ocre ornés de faïence. Dans l'esprit des autorités religieuses et politiques de l'époque coloniale, le culte de la Vierge devait réveiller la belle endormie. Cette terre d'Afrique du Nord, autrefois chrétienne, et islamisée depuis le 7e siècle. Notre-Dame d'Afrique devait souder une population européenne bigarrée. Elle devait aussi contribuer à évangéliser les musulmans. C'est une histoire d'un autre temps. Tous ceux qui rentrent ici se sentent respectés dans leur identité culturelle et religieuse, et ici on se parle tous avec respect. C'est un lieu de paix, de recueillement et de prière personnelle. Au cœur du sanctuaire, des mots inattendus. Notre-Dame d'Afrique, priez pour nous et pour les musulmans. Une phrase qui résonne fortement aujourd'hui dans une église qui a délaissé sa ferveur missionnaire et conçoit désormais sa présence en terre algérienne comme un témoignage de rencontre fraternelle. Les musulmans ont pris l'habitude de venir se recueillir et d'adresser des prières à la Vierge Marie. Cette fréquentation n'a jamais cessé, même dans les années les plus sombres que le pays a traversées. Après l'indépendance, la plupart des chrétiens sont partis et le nombre des Algériens qui sont venus en ce lieu, parce que Marie est aussi citée dans le Coran, qu'elle est considérée également par la tradition musulmane, et puis que ce lieu est quand même un endroit magnifique avec la vue sur la mer, la vue sur la ville, et peu à peu, beaucoup de personnes de confession musulmane ont pris l'habitude d'y venir. La basilique est aujourd'hui un refuge bien vivant sur son promontoire, à l'écart du tumulte de la ville. Notre-Dame d'Afrique n'est pas le seul lieu saint partagé en Algérie.
Quand il s'agit de rechercher aide et protection, les frontières religieuses s'estompent parfois. La route côtière égrène d'autres escales propices au recueillement. كاينه حاجه مليحه هنايا هذاك القبه غير دايرينها باللي كاينه حاجه صادر المكان اللي كان مقدس وكانت الناس تجمع فيه وكانوا يتحاوروا فيه هذا هو اللي يقولوا لها العباده تاع مولاي عبد القادر الجيلاني اللي يزور لالا مريم من بعد يجي مولاي عبد القادر باسكو هي في الطريق وهي مراه مقدسه لالا مريم امه عيسى عليه السلام عيسى مرفوع ماشي ميت هذه هي نزوروا لالا مريم عليه السلام ونزيدوا نزوروا مولاي عبد القادر الجيلاني ايوا الله يسلمك ربي يخليك. Sur les hauteurs d'Oran, dans l'ouest de l'Algérie. En 1849, une épidémie de choléra menaçait de décimer la ville, croulant sous les ordures et la sécheresse. En désespoir de cause, les autorités ont organisé une procession avec la statue de la Vierge jusque sur les hauteurs de la ville. Une pluie abondante aurait mis fin instantanément à l'épidémie. Oran, sauvé par les eaux, voue depuis un culte à la Vierge et lui rend hommage à la basilique Santa Cruz, bâtie sur les lieux du miracle. La chapelle est aujourd'hui fermée au public. Pourtant, le sanctuaire est un des lieux les plus fréquentés de la ville. Il y a foule devant la petite lucarne. والعساسه فيها وكاع فيها العساسه هذه ها راهي مريم ها راكي تشوفي فيها لا بيان شوف ها راه نوريك لا مريم ها روح شوف منا ها راه لابسه الابيض ها وها راهي ثاني منا ها Autrefois, la population oranaise montait en pèlerinage pour honorer la Vierge le jour de l'Ascension. Priez pour nous pauvres pécheurs. Les prières de la procession résonnent toujours un peu plus loin, sur l'autre rive. En 1962, les Pieds Noirs oranais ont emporté avec eux la ferveur de Santa Cruz, de l'autre côté de la Méditerranée. Nîmes, quartier du Mas de Mingue. C'est ici que nombre de Français d'Oranie ont posé leurs valises en quittant leur terre natale. Entre des barres d'immeubles défraîchis, la nostalgie se porte toujours bien. Fringante et parfumée, elle se partage avec générosité, comme une pâtisserie à la fleur d'oranger. Tes plages, tes canons, tes rochers, où mon père m'a emmené. La meilleure. Allez, celle-là. Oh, elle est française, la vôtre. Plus de 50 ans après, le jour de l'Ascension réunit toujours les fidèles de Santa Cruz. Comme les pèlerins, comme la musique et les parfums du marché, la statue de la Vierge vient elle aussi d'Oran, précieusement rapportée dans les premières années de l'exil. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles. Pirouette de l'histoire, beaucoup de musulmans d'Afrique du Nord habitent aujourd'hui le quartier du Mas de Mingue. Alors forcément, le pèlerinage de Santa Cruz, c'est aussi leur histoire. Ce pèlerinage de la mémoire
qui se transmet d'une génération à l'autre, ne rassemble pas que des chrétiens. Des musulmans se joignent à la foule. Moi, je suis catholique, oui. Et moi, je suis musulmane. Ça n'a rien à voir avec les religions. Et oui, on a été dans on a les mêmes valeurs. Elle est oranaise, je suis oranaise. Elle est oranaise, je suis fière d'avoir. Moi aussi, ça me fait rappeler mon enfance. Mais Santa Cruz, ça rassemble alors ça... Ah oui, ça rassemble. C'était tous les dimanches à Santa Cruz. Moi, j'avais 4 ou 5 ans. C'était mes parents m'amenaient là-bas à la Sainte. Nous, on l'appelait la Vierge. Voilà. C'est la Sainte Marie. Mais voilà, celle qui est là, c'est celle qui est là. Maria, l'Ella Maryam, nous on disait. À Nîmes, comme à Marseille, les vagues d'immigration, et en particulier celles d'Afrique du Nord, élargissent le cercle des fidèles de la Vierge. Chaque jour, des musulmanes viennent prier à Notre-Dame de la Garde. Pour nous, en tant que musulmans, on s'adresse à la Sainte Vierge Marie en lui disant « Priez pour nous, pour que Dieu nous aide. Priez Dieu pour nous. » Voilà, elle est plus proche que nous. On dit qu'il vaut mieux prier Dieu que ses saints, mais en passant par elle, on sait très bien que le message arrivera, Inch'Allah. Au-delà des fractures de l'histoire et des inquiétudes du présent, l'image de la Vierge, accueillante et rassurante, semble rayonner comme un phare au-dessus de la mer.